Changement de 20 minutes. Nous sommes fatigués de la souffrance. On est avec nous. Les gars sont fatigués de la souffrance. RDPC Kasarata. RDPC Kasarata. On a marre du RDPC. Laissez-moi terminer. Mon problème n'est pas là-bas. Mon problème c'est l'élection présidentielle. Mon problème c'est les élections présidentielles. Le RDPC ne passera pas. Mon problème c'est les élections présidentielles. Le RDPC ne passera pas. Nous sommes fatigués. Le RDPC ne passera pas. Nous sommes fatigués. Donc, vous voulez votre intérêt seulement, vous ouvrez le peuple. Intérêt comme on est, vous ouvrez le peuple. Depuis quand ça? Comment il peut venir demander à partir de RDPC. Je croyais que vous êtes venu pour nous sauver. Mon président. Nous. Bonjour les enfants, c'est papa. À l'heure c'est tout cuit. À l'heure si tu mets même la pierre au feu, ça cuit. Tu mets la viande, ça cuit. L'éléphant, ça cuit. Le crocodile, ça cuit. Mon mur est un asile psychiatrique, ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ça c'est un réveil avec des bonnes nouvelles. C'est que le peuple est debout. La bonne nouvelle ce matin, c'est que le peuple est debout écrit, j'aime ça. Le bonhomme que vous voyez ici sur le maire de l'Ardo, c'est un militant du FNSC, le militant de Issa Chiroma Bakary. Et ce bonhomme a été débauché par le RDPC quand Issa Chiroma Bakary a quitté le parti. Il a été débauché par le RDPC et la même nuit, attends, je lui a fait un parti politique. La même nuit qu'il a été débauché par le RDPC du parti de Issa Chiroma Bakary, on lui a fait un parti politique qu'il aille combattre Issa Chiroma Bakary lui-même dans le Nord. Quand je vous dis que la particularité de Paul Biya, c'est qu'il peut opposer une mère et son fils. Le sang cœur noir de Paul Biya est tel qu'il oppose toujours le frère à son frère. C'est pour ça que vous voyez qu'en 12 octobre, on va se blesser entre frères. On va se blesser entre frères. Parce que la particularité de Paul Biya, c'est d'opposer les frères aux frères. Il choisit les frères les plus corruptibles, les plus corrompus, pour les opposer aux frères les plus déterminés. C'est ce qu'il fait pour se maintenir au pouvoir. Il entre dans ta famille, il choisit ton petit frère ou ton grand frère le plus corrompu, celui qu'on peut facilement arnaquer et tout, et il oppose ça à son frère qui a de la valeur. Donc il crée toujours des bagarres dans vos familles.
C'est c'est la pire chose qui est arrivée au Cameroun, Paul Biya. Vous n'avez aucune idée, les enfants. Donc, il a pris le bonhomme, il voulait l'opposer à Issa Chiroma Bakary. Il envoie donc le bonhomme, la même nuit, à Tanganji, lui fait le parti, et il part dans le nord. Il veut donc organiser maintenant sa première grosse mobilisation pour envoyer les vidéos à Paul Tanganji. Pour lui dire que, quand tu vois là, on a déjà paralysé Issa Chiroma Bakary dans le nord. Mais le peuple du nord, il marche comme ça, vous croyez qu'il ne vous entend pas, mais il vous entend. Le digne peuple du Nord est parti à sa réunion. Parti lui dire que ce que tu racontes là, c'est pour toi. Les dignes fils du Nord sont partis jusqu'à à sa réunion. Parti lui dire que comme tu es venu ici là pour venir nous dire qu'on doit encore voter le RDPC. Vous imaginez même le courage de ce monsieur. Le courage que les gens méprisent tellement la souffrance du peuple camerounais que tu vois comment un peuple gronde. Jusqu'à une menace Issa Chiroma Bakary que si tu ne quittes pas l'alliance avec Paul Biya et tout, nous on te bousse à dème. Quand tu quittes du parti de Issa Chiroma Bakary, Paul Biya c'est un mécréant, les gars. Ce système est un système qui est capable de faire qu'une mère empoisonne son fils. C'est un système qui oppose les pères à leurs enfants. C'est-à-dire comment c'est que le mec s'est levé, il a pensé que non, il va repartir maintenant là-bas et tout dans le nord, à Lardo, et organiser les populations pour que mon a dit que non, en fait on doit aller voter Paul Biya. Quand un mec du nord lui-même se lève, c'est pour ça que j'entends souvent les gens dire que le pouvoir doit retourner au nord, je peux mourir de rire. Quand un mec du nord lui-même se lève et demande à ses frères du nord de voter Paul Biya, ce n'est pas la pire méchanceté. C'est pas que le pouvoir doit retourner, le pouvoir n'est jamais parti du nord. C'est peut-être la présidence qui est partie du Nord, mais le pouvoir, lui, n'est jamais parti du Nord. Et quand vous regardez les grands frères comme les Cavaliers Yégué Djibril, c'est le numéro 3 du Cameroun, le pouvoir n'a jamais bougé du Nord. Non, il s'est servi des nordistes pour appauvrir les nordistes, pour pouvoir se sécuriser. Le pouvoir n'est jamais parti du Nord. Jamais. C'est juste que Paul Biya a choisi le nordiste le plus corrompu. Celui qui est capable de voir les nordistes crever de faim et s'en foutre. C'est celui-là qui est choisi. C'est comme il a choisi le président du Sénat, le Bamleke, le plus corrompu. Celui qui est capable de voir le peuple s'écrouler, ses fraises, être insulté dans toute la vie. Par exemple, Nian Difadi s'assoit avec les gens qui disent que les Bamleke, c'est les bandits, c'est les frélateurs, c'est les ceci, c'est les cela. Bami ne sera jamais président. Qui était assis avec eux. Qui était dans la réunion où on dit qu'un Bami ne sera jamais candidat. Ça ne le dérangeait pas. Parfois, il applaudit lui-même. Oui, qui était là. C'est-à-dire que le gars a réussi à opposer les frères aux frères. La particularité de Paul Biya, la destruction du tissu social, ça part en profondeur jusqu'à dans la famille. C'est pour ça qu'il doit partir. Parce qu'un mec qui est capable de faire une opposition entre le père et le fils, la mère et la fille, il est capable d'entrer chez vous et de vous éclater la famille, comme ça qu'il éclate le pays. Comme ça qu'il éclate le pays, il fait éclater le pays. C'est-à-dire que comme on éclate les familles, comme ça qu'il éclate le pays. C'est-à-dire que le gars est parti, par exemple, là, il va pas... Là, maintenant, on a 4 ministres qui sont décédés. Depuis que Paul Biya a pris le pouvoir en 2018. Ils n'ont pas été remplacés. Mais Issa Chiroma Bakary a démissionné. Le lendemain, Bello Bouba a débauché un membre du parti d'Issa Chiroma Bakary et il a créé un parti politique. Vous voyez donc, on n'est même pas en train de jouer franc jeu. Ce n'est pas une élection qu'on part. On part à une élection sanction. On part à un chassement. Parce qu'ils ne vont pas lésigner des moyens pour s'accrocher. Ils ne vont lésigner des moyens pour s'accrocher. Ils ne vont pas laisser un moyen possible pour s'accrocher. Pour s'accrocher. Donc vous devez comprendre que ce n'est pas, on ne peut pas tenter quelque chose. On ne peut pas essayer. On a une direction claire. Tout ce qu'ils font là, c'est qu'ils trafiquent les élections. C'est toujours la fraude préélectorale. C'est la fraude préélectorale. Donc, ils fraudent déjà l'élection, les enfants. Vous devez comprendre que quand je vous dis qu'on a atteint le niveau dont on va seulement se blesser et que je veux que ça s'écrive dans vos têtes pour que vous soyez prêts à arrêter votre voisin avec les mains et l'amener à terre. Pour que vous soyez prêts à arrêter. Parce que ce ne sont pas les étrangers qui oppressent les Camerounais. Non, ce sont les Camerounais eux-mêmes. Ce sont les Camerounais eux-mêmes.
Ce sont des Camerounais qui sont allés dans cette salle et d'autres sont partis là-bas pour applaudir. Et ceux qui sont partis stopper ça sont ceux qui ils vont aussi stopper ceux qui sont partis pour applaudir. Parce que cette bagarre, cette épuration, on doit la voir. C'est de l'auto-exorcisme. On va se blesser à l'intérieur du pays pour que chacun sache exactement où est la vision où parle au pays. Chaque personne qui se lève et qui se place devant vous pour vous parler de Paul Biya mérite d'être blessé. Parce que c'est l'expression du mépris qu'il a pour la souffrance des Camerounais. Parce que c'est l'expression du mépris qu'il a pour la souffrance des Camerounais. Quand quelqu'un te parle de Paul Biya comme candidat à l'élection présidentielle, il mérite ton mépris. Il mérite que tu lui craches au visage. Quand quelqu'un te parle de la candidature de Paul Biya, il te dit qu'il a aucun militant du RDPC ne mérite la moindre considération. C'est des mécréants sans la moindre valeur pour le Cameroun. Ils n'ont rien de citoyen ni de républicain. Ils méritent, les militants, ces gens méritent qu'on les crache au visage. Ils méritent qu'on les crache au visage. Parce qu'ils n'ont pas même la valeur des Camerounais. Ils détruisent le Cameroun. Ce sont des ennemis du Cameroun, les militants du RDPC. C'est des pires ennemis, les plus jeunes comme les plus vieux. Et on va se battre contre eux. On ne va pas se battre contre les gens c'est contre les militants du RDPC et les sous-sections RDPC. Oui, les policiers, les gendarmes, c'est les militants du RDPC, tout ça. Et c'est contre eux qu'on va se battre. Celui qui croit que ça va se passer autrement, il va seulement être surpris. Et quand il sera en train de réfléchir, il va recevoir un bâton sur la tête. Je vous promets, les enfants, ceux qui ont peur de vous tenir ce langage à quelques heures de l'élection, ceux qui n'ont pas fait le parcours de 7 ans de formation, donc ils ne savent pas à quel niveau nous sommes. En tant que peuple, ça c'est en tant que peuple. Le peuple est là pour prendre ce qui lui revient de droit et c'est sans discuter. C'était le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique, les enfants. Quand le peuple est debout, il dit non une bonne fois pour toutes. Rendez-vous le 31 octobre. Nous serons à Montréal, à la salle Royal Empire de Montréal, le 31 du mois d'octobre, pour rappeler au monde entier que Maurice Kamto à Montréal, c'est 100%. Pour montrer et démontrer au monde entier que Maurice Kamto à Montréal, c'est 100%. Que le peuple est debout de ce côté-là et que la résistance est celle qui prône du côté de Montréal. Pour ça, vous me ferez un double foule, les enfants. Pour que le message qu'on va voir, parce que c'est notre meeting concert qu'on va faire à Montréal pour faire le meeting de la campagne de Maurice Kamto. Donc, on va faire ça à Montréal. Donc, les gens doivent venir de partout pour qu'on soit là, pour envoyer le message, que quand lui-même va voir ça, il comprend que non, le peuple est debout. Ok, les enfants, c'est ça le plus important. Donc, essayez de nous liquider ça très vite, qu'on passe et qu'on sache qu'on a déjà un rendez-vous précis. Ok, les gars, vous avez tous les liens partout. Dépouillez-vous. C'était papa.